Et nous sommes de retour pour la dernière fiesta de la journée. On le rappelle, rien à jouer, rien à gagner, rien à perdre. Le 6-0. Voilà, j'avoue que... Le perfect potentiel. Le Là, perfect U-Master. Là, t'es big. Tu fais quoi? T'essayes de fermer le jeu, de la jouer sérieuse pour avoir un 6-0? Ou alors tu hard troll ta game comme à la précédente? Ou les deux? Je sais pas. Alors, bah, je pense qu'ils vont hard troll au niveau des pics, mais vu qu'ils sont dans un bon mood, ça va bien se passer. Oui. En game, ça va dérouler un peu comme la game d'avant, les Famagusta. Ils ont piqué leur truc, mais dans la game, ils tryhardaient, tu vois. Et c'est passé. Je pense que ça va se passer. Alors que du côté de Kick, bon, il y a quand même une série de deux games. Et un split de U-Master un peu dur à digérer pour eux qui n'aura pas duré très longtemps. Je pense que le moral est pas le même chez Kick. Hein. Ouais, donc je sais pas ce qu'on va jouer, ça se trouve. Par rapport aux attentes qu'avaient les joueurs, c'est sûr que voilà quoi. On va voir. On va voir. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que normalement, il y a 100% de chance qu'il y ait un Lee Sin dans la jungle pour Karim KT. Voilà, c'est la seule chose qu'on sait de la draft. Ouais, c'est quasiment sûr. Après, vont-ils le ban en face? Bah, tout à l'heure, ils ont quand même banni la fameuse Fiora top, donc le respect est quand même assez absent. C'est comme quand vous allez flex avec vos potes ou contre vos potes en in-house et que vous bannez les mains des autres. Il y a des conventions, il y a des règles. Peut-être que tout va être open des deux côtés. Hein. Bah, j'espère. Hein. Ah, j'ai envie d'avoir du spectacle. Je sais pas ce qui pourrait nous sortir des deux côtés. Salut à tous, qu'est-ce qui pourrait bien nous sortir? Ouais, il a un mort de Kaiser SLT, je crois. Il le jouait pas mal avant en France. Ça aurait été cool qu'il joue. Après, c'est pas si funky que ça comme pick. Qu'il joue ses deux derniers matchs sur le nouveau patch. Et comme ça, on peut voir des trucs. On change de patch juste pour les deux derniers. Tout en jungle, hein. Sur le prochain patch, Diana jungle et Darius jungle, il y a vraiment quelque chose. Le fasting Ramus, Marex. Le fasting Ramus. Oh, le fasting Ramus. Ça c'était pour les Famagusta, ça. Ça, c'est. Ils l'ont déjà train. Tu vois, t'as un jungler. Et tu dis ouais, je me fais une veil. C'est bon, on est là. Terminé. Terminado. Ah, c'est vrai qu'il y a le petit rework avec le jump et tout. C'est tellement J'en avais eu un juste après rework, j'en avais eu un en face dans l'une de mes games. Et en vrai de vrai, il avait solo lose, ouais, c'est bien ça. Mais il avait vraiment, mais enfin, c'était honteux. Nous, on a tenté le Fasting Ramus avec Bubu. Je dois dire que ça marche. Mais ça a pas l'air mauvais parce que quand on regarde les stats du patch, il n'y a pas grand chose de nerf et quand même un gros buff sur l'ultimate. Enfin, tu peux sauter au-dessus de quelque chose. Donc et sur le clear jungle avec la boule défensive qui se refresh à l'auto. En théorie, sans exagérer, en théorie, Ramus est censé être fort hein, sur le. Moi, j'y crois un peu. Pas à fond, mais un peu. Alors. Et on est parti avec un ban Jinx une fois de plus, c'est le ban Katarina. Ouais, c'est bon, c'est Tipar. Hein. Très bien. Les bigs ils sont dedans, rien n'a pété. Alors est-ce qu'ils vont essayer de nous écrire quelque chose avec leur ban? C'est ça la question. Ouais. C'est possible. Cassé. Ouais, il y a peut-être ça, hein. Vincent, j'ai cassé. On verra. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Hein. Parce que le ban Kata Corki n'ont aucun sens. Oui. Ça c'est en train d'écrire quelque chose avec les initiales. Ça faisait longtemps. Oh, ouais. À une époque, on s'amusait à écrire NA supérieur, enfin EU supérieur à NA dans les drafts, tout ce genre de choses. Une lointaine époque. La Zira qui est ban, très bien. C'est Azoretti la petite Zira. Ouais, c'est cassé win. C'est totalement cassé win. Ah là là. C'est juste ça. Les refrais, voilà. C'est encore une fois, c'est la grande amitié franco-allemande hein, qui s'exprime. Et attention, et Fiddlestick, il pourrait y en avoir plus tard en U-Master. Je me rappelle même quand. Ah ouais, ok, Lee Sin Yasuo, très bien. Pas surpris, mais très content. C'est magnifique. On s'attendait à peu près à ça. Ricker sur Yasuo. Alors, il est bon sur, parce qu'il peut être n'importe où. Yasuo, il peut être dans la jungle, il peut être au top, il peut être au bot. De mémoire, Ricker le jouait beaucoup avant Yasuo. Je pense que c'est un très bon Yasuo, si je me trompe pas, mais il me semble qu'il est très fort sur Yasuo. Ah, il va nous régaler. Hein. Et ouais, je disais, le Fiddle, il avait été ban en LEC, à un moment en deuxième rotation de ban contre Inspired, parce qu'il a beaucoup train en solo queue. Et en vrai, le pick, je pense qu'il est vraiment pas horrible. Avec les buffs qu'il a reçus et tout, je pense que Fiddle, c'est un peu under the radar. Alors, on a vu même en LEC, on a vu des masterclass. C'était Shadow hein, qui avait sorti du Fiddlestick. C'est lui qui avait montré pour la première fois en compétitif le double pull, notamment, voire les quasiment triple pull parfois.
Donc c'est assez intéressant. Bon, alors, c'est vomitif hein, du côté de l'Ultraliga. Voilà, je pense que l'Ultraliga, on a été assez humilié pour aujourd'hui et on n'aimerait pas en rajouter une dernière couche. Ça rigole zéro. Voilà. Séraphine et Karim, GL à tous. C'est sympa. Bah, rien que pour ça, j'ai envie que Big leur pulvérise la face. Ah bah là ça part. Hein. Et du coup, si le Yasuo est mid, il va peut-être falloir de l'AP au top. Peut-être le Mordekaiser de SLT. Peut-être. Ouais, bah, il y a de la paix. Alors, qui va où? Ce sera Sylas. Par contre, il a 3 ultis là déjà, Ricker. Incroyable. Je pense que ce sera Sylas top. Tu penses? Ouais. Ça peut être au top. Hein. C'est le KC win. Hein. C'est le KC win. Incroyable. Petite musique qui met bien. Dernière game de la journée. C'est un de tes mix, non? Ouais. C'est passé au Time Warp ça, si je me souviens bien, sur la grande scène. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, bah bonne mémoire en vrai. Ça a été repris par Laurent Garnier. Ouais, bah, jolie dédicace. Merci. Je le sais, je sortais tout juste de mon école de cinéma et de peinture et voilà. Avec Tréton, non? Avec Tréton et sa chemise. Hein. On est assez hipster, hein, mais bon, on est parisien. Donc... Voilà. Ah, tout s'explique. Hein. Alors, le Malphite de ban, très bien. Donc on était bien sur un petit KC win. Hein. Un KC win, c'est bien ça. Enfin, le petit ban Warwick qui régale. Hein. Voir l'icône de Warwick dans une game compétitive, où qu'elle soit, ça met quand même bien. Parce que le pic n'existe pas. Il y en a dans le ladder, hein. Des Warwick, des OTP Warwick top. Il y en a quelques-uns, ils jouent tous barrière. Parce que tu sais, tu tombes à 0 HP et tu mets des turns qui n'existent pas. Avec le Q-spell et tout. C'est très grave, hein. Les OTP Warwick. Ils mettent extrêmement bien avec leur barrière TP au top. Ce sera Rakan, c'est parfait, ça nous fait du setup de langage de la frontline, du bump pour le Yasuo. Le pick est pas mal du tout ici, ça se combine bien avec Lee Sin également. Niveau dégâts magiques, on a le Sylas. T'imagines les fights de fou, on vole un ulti Séraphine pour le Sylas et derrière Rakan Yasuo, le méga combo. Il y a du fun hein, chez les kicks, piou 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 piou, c'est mon pistolet à fun, hein, voilà, je vous ai terrassé avec. Donc Séraphine Alistar, Lucian et Karim, ça... Visiblement ça manque d'une karma top hein. Là le Lucian on veut le mettre contre le Sylas. Gragas, ok. Du coup c'est quoi, Gragas top, Lucian mid? Rien ouais, je pense que c'est ça, et ça. Séraphine Alistar bot lane, on est au sommet de la méta. Alors, quel pic? Quel pic, il y a quoi de sympa en ADC là? Qu'est-ce que Kedui pourrait nous sortir? Mais c'est pas un ça peut pas être un Yasuo Rakan en bot lane? Je pense que Ricker va jouer Yasuo. Oh! Ok, j'ai rien dit. Autant pour moi. Alors. Attends, quoi? Ah, attends, moi je dis Rakan Yasuo bot, Sylas mid, Fizz hybride top, Gantelet cryopyrique. Je tente des calls. Ah bah, et pour l'instant c'est ça hein. Parce qu'à l'époque, il y a eu une époque distance top hein. Non mais si tu l'as trouvé c'est incroyable. Mince. Ça a pas l'air d'être ça. Non, ça ne sera pas ça apparemment. Alors Lee Sin en lane, ça c'est en train de revenir d'ailleurs en ce moment. Sylas peut être joué de jungle, pourquoi pas. Donc le suspense est à son comble. Le Lee Sin top contre Gragas, je pense que ça flaire massivement. Je pense que c'est massivement merdique. Ouais, tu max le W et tu farm. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Par contre, faut pas espérer mettre une onde sonore. Hein. Et du coup, Carnage, ça a pas bougé au niveau des swaps? Donc c'est bien Lee Sin top et Sylas jungle. Bon, bah, on n'y était pas finalement. Ok, let's go. Sylas jungle, c'est bien ça, Rexma? Bah avant c'était fort, mais oui, mais il y a longtemps. Là maintenant au niveau du clear c'est un peu... Après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de patchs qui font que en jungle t'as un bon sustain etc. Sylas a été un peu buff sur son passif donc ça devrait passer. Mais bon Sylas jungle est pas dans ses grands jours quoi. On n'en voit pas en compétitif mais je pense que ça passe. Surtout contre Karim qui est pas forcément ultra rapide et ultra dérangeant les premiers niveaux comme un Udyr ou un Volley ou quoi. Je pense qu'il va pouvoir faire ses premières rotations de clear et pop dans la game tranquille. Bon, et le Fizz il régale hein, par contre. Alors, Fizz en compétitif.
On va essayer de réfléchir à quels sont les avantages de la compo Big sur la compo Kick. Donc la compo Kick qui allait chercher très très loin dans l'originalité. Hein. C'est difficile, hein. Ils veulent mettre une engage, il y a un ulti Séraphine. C'est quoi ce skin de Fizz? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sens qu'elle va nous mettre très 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 bien cette partie. Séraphine, TP et gardien. Du côté des kicks, ouh, Puki Style, Ignite presse d'attaque sur Lucian ADC. Solide en vrai. En vrai, ça va y aller fort du côté de la botlane kick. Un Ignite en AD carry tout de même. Contre le fatigue Ignite, hein, pareil en face. On a juste inversé. Et le Lee Sin Conqueror. Ah, le Fizzy régale. Hein. C'est loin d'être dégueu, hein. Lee Sin top, je te rejoins là-dessus. Le sustain que ça cale. Par contre, Fizz contre Séraphine, ça doit être pas mal. Hein. Je pense que tu la massacres. Hein. Ouais, t'as le temps de voir venir ses spells, donc tu peux facilement les dodge et valser avec le E. Comme toujours, les 5-6 premiers niveaux seront pas très drôles. Mais à partir du moment où l'ulti est là, ça fait clairement une énorme diff. Ricker, le champion pool océan, il est là. Alors, je suis curieux, hein, parce que je sens que ça va cheese dans tous les sens. Hein. Même Karim KT, je suis assez curieux de voir ce qu'il va nous sortir avec son Sylas comme itinéraire. Alors. Va-t-il s'en sortir pour ce premier full clear de camp? La réponse dans quelques instants. Déjà, il fait pas son gromp. On skip un gromp pour, à mon avis, secure le raid et pas se faire invade. C'est sans doute ce que ça veut dire. Ça va être dur hein, de trade en bot. Oh, je suis pas sûr qu'il ait fait exprès, Matislo. C'est Matislo en ADC. Ouais. Ça, j'avoue. J'avoue, ils ont mis Matislo sur le bot side. Par contre, Lucian, Ignite, presse d'attaque contre Fizz. Enfin, le Fizz ne peut rien faire. Il peut pas jouer. Normalement, il peut pas farm. Après, Kista, il n'est pas un main mid. C'est un main ADC. Donc, il se retrouve tout seul. Une moins bonne gestion de lane. Ouais. Et ça fight non-stop sur ce bot side. What? Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, aïe, ça ruine très très dur là sur cette bot lane avec ce flash. Plutôt au max là-dessus. C'est dur. Hein. En plus, il y a encore des summoners spell en face. Les deux flashs et ça enchaîne directement sur Kedui qui est en train de run down la game. Là, t'es en solo queue, tu vois ça, t'as déjà envie de te tuer. T'as déjà envie de demander tu demandes le FF15. Hein. Ok, guys. Tu joues un match-up infâme contre un Lucian Ignite sur la mid lane pendant que ta duo est en train de hard feed. It's fine, guys. We scale. Aïe aïe aïe. Oh là là. Aïe 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 aïe. C'est dur. Hein. Et est-ce que ce serait le perfect EUM des bigs qui s'effondrerait sur ce move? C'est possible. Surtout que niveau scaling, je vais pas te mentir, avec Lee Sin, Fizz en solo lane, je pense que tu n'es pas au max. Après ça va, il y a Lucian, Gragas, Séraphine. En vrai en face ça scale pas si bien que ça. Donc, et vu qu'ils ont l'Iasio, why not? Oh, le premier appontant dans la river, SLT sur son Lee Sin, va-t-il pouvoir dash out? Oui. Grosse prio dans la river hein, pour ce Lee Sin. Contre et Karim Lucian. Ouais. Sylas qui va quand même récupérer un crabe. Ok, le Sylas qui n'est pas niveau 4 à 4 minutes. Le crime, ça y est, c'est bon, c'est good. Il est pas si mal hein. Bah ouais, il a juste dû skip un camp, mais à part ça, tout va bien. Ouais, il va le récupérer, il peut continuer à cycler sans faire son back. Alors, et sur le top side, eh bien salut à tous qui farm, combat de farm. Pas grand chose à faire pour sa part. Un Lee Sin qui est quand même suffisamment dur à ganker pour qu'on ait pas envie d'y aller pour Bruness. Et Ricker qui subit le match-up, hein. On a déjà 13 CS de retard, mais c'est normal. C'est même correct, sans exagérer. Contre un Lucian Ignite Press Attack, normalement tu peux pas t'approcher de la wave avec Fizz. En plus, il a peut-être pris des runes il a dû prendre des runes de RM. Je sais pas. Ça pas un swap de player, donc à mon avis il doit avoir des runes de RM le Fizz. On verra quand tu auras l'écran sur lui, mais il y a de grandes chances. Après, il a pas encore fait son back, il a encore. Enfin, il a fait un back à pied, il a encore sa TP. Ouais. Il a des cookies, une potion de commotion. En vrai, il peut tenir hein, sa wave. Enfin, il peut lui permettre d'aller prendre un peu de dégâts. C'est vrai. Oh, le dive qui arrive.
La tentative de go-in, on n'a plus le dash, ça va être très compliqué de survivre à ça, il faut wave clear cette vague de sbires, il reste encore un tout petit peu de sbires. La téléportation qui arrive, il y a Ricker aussi, salut à tous, tout le monde est là, Un dernier coup de tour peut-être pour Brunes, Pukistal qui devrait tomber. Et la vengeance de l'équipe allemande. Et le double kill de Fizz, le E flashé, le fameux. Là les bigs qui se mettent très bien, le Silas n'est même pas là. On récupère 2 kills et au final ce Fizz, eh bien, qui va pouvoir avoir quelques golds sur son prochain back. Ah, c'est somptueux pour le malgré les CS manquants. Il a encore 2 potions. Oh, c'est très agressif. Le flash de Raxo qui ramène Kedui qui se fait pulvériser. Kill récupéré par la botlane kick. Botlane kick pixel. 0 mort. 3 kills. Clean. 3 kills en 2v2. Et pendant ce temps-là, KMKT vient, il prend le farm, il push la wave. En vrai, c'est tout ce que tu veux avec un Silas. Hein. C'est passer l'early. Et là, on va revoir les kicks qui sont allés un peu fort. En plus, ils ont eu le route de la Séraphine. Sans ça, ça aurait été encore pire. Ah, il est propre, hein. Le joueur filou flashé, il est très très propre. En plein milieu. J'ai l'impression que c'est un replay, mais c'est exactement, on est exactement au même endroit et on retente un move. On a une belle wave, est-ce qu'on va chercher à la freeze? Impossible. Je pense que c'est très dur et on va avoir un très bon reset pour Matislo et Raxo. Oh, le trap de Pukistal, c'est un one shot sur SLT. Aïe aïe aïe. Ah, tu fais check un Lucian press d'attaque avec le Gragas, bon. Tu sais que c'est terminé. Joli trap de la part de Pukistal. Ah, il va perdre une énorme vague. Hein. Main ADC sur la mid lane. Il fait qu'il revienne très très vite au top, salut à tous. Pendant qu'on est en train de tenter le diable encore. Essayer de prendre des plaques avec Rakan et le Yasuo. fichier disponible. Pour Ricker avec les bots de Magic Pen, on a un bon spike de dégâts. Qui n'aurait pas pu lui all-in sa daronne là? Il l'aurait pu. Il aurait pu. Après, il y avait un flash quand même sur la Séraphine, mais je pense que ça passait. Il n'y avait pas la volonté de faire le X-Flash de Raxo. Attention, Karim KT qui attend derrière. Il n'a pas été vu normalement, le bush était pink. Il se glisse dans l'ombre. Pas repéré normalement, on vole l'ultimate d'Alistar pour aller dive, tanker cette tourelle avec Silas. Mais en face, c'est Séraphine et Alistar Aftershock, donc le trade est ils ont perdu 100 HP et en face, ils ont plus rien. Tous mid-life. C'est pas fini, hein. Il a envie de repasser dans la jungle, sur cette ward où je pense pas que t'aies le temps de t'arrêter pour la supprimer. Ah, Séraphine Alistar, c'est strong en vrai, hein. Si tu touches tes spells, t'as assez de dégâts. Ouais, surtout quand et d'un point de vue défensif, c'est ridicule. Surtout avec une duolène à 0-4 en face. Ils se baladent, ils y retournent, c'est la tour de Ricker. On va venir chercher, Karim KT qui est là, il a la volonté de faire, il peut tanker. Et il vient chercher le tanking il a un petit peu Karim KT. Le coup de tour, ça ne suffira pas, mais quel dive tout de même. Même pas le joueur philo qui revient. C'est dingue. L'ultimate de Alistar sur Karim KT qui tank le monde ici. Et c'est un Ricker en 4-0 les amis. On va avoir un show sympathique avec ce Fizz. Toujours 1000 gold d'avance pour les kicks tout de même. Et là c'est solide, un Matislo qui décide de pas flash le fish, mais qui fait quand même un bon fight derrière, il se repositionne, ulti. Ah l'ulti par contre est totalement raté. Mais là il tempo bien avec son flash, c'est dommage. Hein. S'il avait gardé son ulti, il le met là, c'est... Mais sans exagérer, ils auraient pu en tuer 2 ou 3. S'il avait mis un bon ulti dans le fight, entre les dégâts et le CC, il aurait survécu et... C'était la catastrophe pour les bigs. Et du coup, on a un Fizz à 4-0 maintenant. 4-0, il va être monstrueux. Alors, il a pas de farm, mais c'est normal, c'est un Fizz, il bouge, il roam. J'ai l'impression de revenir 4 ou 5 ans en arrière. Ouais. Ça rappelle des bons souvenirs, ces bons gros Fizz roaming en compétitif qui pulvérisaient des parties. Enfin, M5, Gambit, Alexis, tout ça, c'est... Ah, quelle belle époque. Quelle grande époque de League of Legends. Des Gragas AP mid aussi. Ah oui. C'était au tout début ça. Gragas H. Tant qu'on n'a pas réussi un combo, on bouge pas. Aïe aïe aïe. Et ce Lucian qui doit pas être très serein face à ce Fizz. Ah, Westdoor, le chat crie Westdoor. Et oui, vous avez raison, Westdoor, Maple, ce genre de joueurs. Des grands Fizz. Tréton qui monte le pouce, et oui, il avait pas encore ses dents de lait à cette époque. C'était au top, ça farm tranquille. Bah, contre Gragas, on peut pas faire grand chose, on ne peut que scale. Et sortir un kick de fou furieux en teamfight plus tard. On aura les yeux sur ce Lee Sin.
Est-ce qu'il va faire Gordrinker ou Stridebreaker? Stridebreaker pour les petites insectes. Gordrinker ouais. c'est fort aussi, donc à voir. Les deux je pense sont bons. Y a pas de Lee Sin Prowler? Si, tu peux le jouer pro là. Hein. T'arrives, tu Prowler, tu kick. Le Prowler kick. C'est Ça pour, se fait en mid lane. pour les gens trop mauvais pour faire un ward kick. Prowler kick. Oh là là, petite culling là, mais Ricker, pas du tout dérangé. Il a son ulti, il a son fiche. Yassiz. Bref, j'ai l'impression qu'on a envie. et Seraphine vont vraiment rendre le travail de fils très dur. Oh, mauvais flash. Il a flash dans les bras des bigs qui vont réengage par-dessus. Le teamfight 6 qui arrive à trouver une entrée triomphale. On a la Légion des Ombres pour Karim. Et dès qu'il n'y aura plus la volonté de faire... Oh non, ils vont pas le dive. J'ai cru Vraiment, Karim allait se le faire, il va faire le tour là, Ouais. il va faire le tour, il va venir le chercher, même pas. Par contre, on peut peut-être réengager ici. On a toujours cette ultimate dans la poche. Kedui, proxy farming, mais il a du backup. Peut-être un bait de son côté. On se doute de quelque chose côté kick. On a pris de l'avance sur cette wave et du coup, on peut se faire un back assez serein du côté des bigs. Les spikes mythiques qui vont arriver. Ce fils qui n'a pas assez encore. Ah ouais, non, il a pas assez. Après, il est Il a parti. l'air de pas avoir assez. Il est parti dans beaucoup de choses. Hein. Doran Ring, Darkseal, potion de corruption. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui retardent le stuff. Il devait pas lui manquer grand chose. Monsieur Ricker. Et toujours 0 mort. Hein. Le KDA dans ce groupe. Impressionnant. Il continue de se stacker. Ouais, et ça va un peu remonter les quelques stats d'early game avec tous ces corps à corps qui étaient pas incroyables. Bon, après ça va être dur de parler stats quand on a eu quelques game trolls dans ce groupe. Quand on passera à la suite du tournoi, il faudra en tenir compte. Karim, toujours l'ultimate et Karim. Pourquoi pas pour aller chercher ce Karim. Oh là Puki, ce dash-in. Oh ce celui-là, dash, c'est- il est criminel. Celui-là aussi est criminel. Ouais. Puni instantanément. Karim KT, la chaîne qui touche. Il n'y a pas la volonté de faire encore pour Axos, ça va revenir maintenant. Oh, facile. Et on enchaîne avec le charme sur le Karim. Oh C'est rapide complètement. Oh le pouce, il s'auto-pousse Matislo, il sait qu'il vient de faire quelque chose qui brûle un peu la rétine. Un peu dur, hein. Et le mid-jungle des bigs qui s'en sortent avec un 7-0. Bah, c'est propre. Sachant qu'ils étaient contre Lucian et Karim tout de même avec Sylas Fizz. Juste respect. Ils ont la MR facile du coup, le Karim et le Lucian face à ça. Vu comment ça a commencé sur la bot lane, j'aurais pas parié qu'à 12-13 minutes de jeu, on soit au coude à coude en termes de goal. Oh, joli le dash. speed de coup de bidon. Ah, ça aurait pu faire mal, hein. Il n'y a pas l'ultimate sur Kakos. Du côté de SLT, est-ce qu'on a maxé le W pour bien tenir cette lane? Je pense pas. Hein. Je pense que ça va go hard avec le maxing Q-spell. Et ce Yasuo qui a que des assists mais qui se rapproche de son premier item. Un Shilbo apparemment. Bonne option pour ce Yasuo, il y a assez de dégâts dans la team et SLT encerclé de partout. Oh le flash, oh il flash. Il flash SLT, on est venu le rejoindre, il y a des renforts, il y a Ricker qui est là, il a 5-0, il a beaucoup de dégâts. Le joueur Frilo peut les kills, est-ce qu'il a son fiche? Il a pas encore son fiche, mais voilà, l'arrivée de Karim KT, Yassiz qui l'a rejoint. Et ce dive finira probablement sur 3 morts, il manque pas grand chose. Le fiche qui revient bientôt, et c'est le flash. On perd pas de temps et on enchaîne directement avec le fiche sur Pucky Style. Est-ce qu'il va récupérer son Q-spell? Non. C'était close. C'est très Très close. close. Et Ricker qui va tomber là-dessus. Premier abord dans cette partie, mais je crois qu'il est... Il est tout de même plutôt bien, il doit être en 7-1, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Et de l'autre côté, on est allé chercher Raxo, qui est tombé lui aussi. Par contre, Puki s'est fait une belle série là-dessus. Ah. Oh, il n'y a pas de kick, il n'y a pas d'onde sonore. Il y a Matislo qui est juste derrière. Salut à tous, la Kelly. Oh le dash-in onde sonore éviscérateur. Et on continue. Le heal de Matislo qui tient Kakos en vie. Et c'est le Gordrinker de SLT qui vient lui régène de tous ses points de vie. Joli onde sonore, monsieur. Très clean. Et Kedui qui farme tranquillement. Peut-être son mythique sur ce back. Et oui, c'est le Shilbo, mais en face, joli regroupement sur le timing back des adversaires. Ah, la macro On va est peut-être présente. prendre 7T1 mid. Ouais, ça tombe, il n'y a plus de plaques, c'est dommage. Est-ce qu'on peut aller assurer une deuxième charge? Je n'en ai pas l'impression, puisque Ricker, voilà, va venir gérer ce héros de la faille. Toujours pas de Drake tombé à 15 minutes. On sent que cette game n'est pas comme les autres. Ah, le soul point là, il est pas près d'arriver. Hein.
Et puis ils ont pas vraiment l'air concernés. Hein. Soul Point à 40 minutes peut-être, si une équipe prend 3 drags d'affilée. Et Pucky Style avancé ici. Adieu. Mercure le sauveront-ils? Non. Je ne crois pas. Oh, oh. Il reste un ulti qui touchera, c'est bon, hop, terminé. Et peut-être le dragon, parce qu'il y a 3 joueurs au top, il y a un joueur qui push au mid. C'est tellement gratuit. Je pense qu'ils prendront le premier dragon quand ils auront fait un ace devant le dragon. Avant, je pense aussi. Ou Cassio avec 3 systèmes dira ouais bon, on va faire le Drake pour les 25 gold et l'XP. Quand quelqu'un va regarder, il fait ah on a toujours pas fait de dragon. Ça peut aussi marcher comme ça. Hein. C'est vrai. Top lane, ça respecte. La chaîne qui va toucher. Je vais passer sur une pink et Karim. Et on a un ulti et Karim à lancer. Mais Brunes possède également le sien. Ouais. Attention au couloir. Oh oui, Seraphine, est-ce qu'elle a son ultimate pour le couloir ici? Il y avait un ulti parfait. Continue. Continue. Matislo. Matislo une fois. Matislo 2 fois. Matislo 3 fois. Matislo un ulti. Oh après, il y a le wall de Yasuo. Mais est-ce que il aurait pas pu le mettre avant? Il est 20. Je pense qu'il aurait. Bah, c'était au moins un kill, tu vois, parce que le Yasuo était derrière, tu vois. Au moins pour tuer le mec en front line. Et il a tout de même mis sur quelqu'un qui était sous stopwatch. Hein. Donc entre ça et tenter de le mettre dans un win wall. Qu'est-ce que tu dis, Tréton? Il a pas mis. Ah, j'ai cru qu'il l'avait lancé. On s'est auto-engrainé. Ok, Ricker, le level 12. Oh, l'ultimate. Oh, il est parfait. On a rien dit. Cet ultimate était parfait. Il était parfait, mais sous cette tour, on est encore tous vivants. Y'a pas de mort là-dessus. Kedui qui arrive à flash, la Kelly qui est encaissée. Oh, la Kelly qui fait très mal au réengage du côté de Karim. Très bon exos qui va sauver Kedui. OMG. Qui va régène avec son triomphe. Le Q-spell. Bien sûr qu'il se bat. Ultimate de Gragas. Karim KT. Le feu explosif. Il tente une chaîne. Kedui la tornade. Oh là là, la solo Q. Comment il y en a aucun qui est mort là-dessus? Ils se sont pris un quadra ulti Séraphine sous la tour, paquet à 4. Merci à Matislo pour cet ultimate, mais ça n'a pas été suffisant. Et le dragon 17 minutes 20. Ça y est, c'est récupéré, c'est GG. C'est le snowball qui se lance. Ah là c'est parti. Hein. Et on avance, un premier kill de débloqué pour qu'il y ait du ISLT. On a été un peu chahuté en early, mais ça remonte. On a l'air de se diriger vers une bien belle IE du côté de Kedui. Tout va bien. Ricker, le Zonia. De récupérer. 9 stacks sur le Dark Steel, on sait quel est le prochain objet. Ouais. On sait clairement. On a une petite idée. Zonia très fort sur Fizz hein, pour être sûr de récupérer une autre rotation de spell. Un peu comme Silas, les champions se ressemblent un petit peu à ce niveau-là. C'est les entre guillemets assassins AP. Ouais. Il n'y en a pas énormément sur LoL. Il y a Akali mais elle fonctionne un peu différemment. Et Raxo qui vient rattraper. Sera Akali ici, va-t-il sortir de là? Non. Everfrost cloué au sol. Et l'ultimate et Karim qui ne va pas toucher Karim KT, peut-être le turn ici avec SLT. Qui arrive long de sonore. Ouh, il a eu envie, il y avait la volonté la de petite faire. feinte. Il a fait un dash in dash out. Faut pas le rater celui-là parce que des fois... Ouais, c'est tellement drôle de voir. Parce que des Lee Sin qui font ça, il y en a à tous les niveaux. Il y en a même en Aram hein, qui vont genre te montrer ouais t'as vu je suis chaud sur mes mécaniques, je suis chaud sur mes mécaniques. Ça te donne une envie de lui défoncer la tronche. Et vraiment le Lee Sin qui fait ça devant toi, t'as envie de faire mais toi je vais t'attraper à un moment, tu vas faire le malin et ça va mal se passer. Là Gragas va lui mettre un gros coup de bidon. Prochain fight. Brunes et Karim face à SLT. L'onde sonore qui va... Pas besoin d'onde sonore, on cherche un kick. Oh oui, oh, là, le combo. Oh les plays. Aucun counter play pour les kills. Et c'est les deux kills récupérés par SLT. Et on enchaîne du côté de Ricker, le fish qui ne touchera pas. C'est une couronne qui lance. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas c'est badant. Ouais, volonté de faire, il va tanker, ça va dive, il continue, hein, il se retourne pas, bien sûr qu'il va fight avec l'arrivée en plus de 6 qui flash, et il continue, pas de problème, il y a tout qui est whiffé du côté de Matislo, ce dive n'a aucun respect, n'a aucun sens. On est reparti, on y va, ça y est Raxo qui se bat sous la tourelle, mais on est 5 du côté des Levies, on vient tous les choper un par un. La tourelle ne touchera pas. Karim KT qui se régène full life avec son W, on enchaîne du côté de SLT, mais ils sont beaucoup trop forts. Ils sont en train de leur smurfer oh là là, le smurfing, tu l'as dit, c'est... Ah, ils sont restés 2 minutes sous la tour. Karim a pris 5 coups de tour et il était toujours à 80% HP avec ultimate de Alistar.
Ils sont C'est dingue, 10 kills déjà. Hein. Ah. Ricker. Il garde son E là-dessus. Est-ce qu'on va dash into E? On veut tenter le Il a turn. le Zonia. Il a le Zonia. Zonia. Oh. Est-ce qu'il va avoir le retour du joueur filou? Ça paraît compliqué. Non, c'est la mort, c'est la mort. Mais il y a Kedui. Il y a une téléportation aussi. C'est salut à tous. Il avait laissé un petit Oh, fiche. magnifique. Servi pour Kedui qui n'a juste à appuyer à R pour récupérer les kills à droite à gauche. Ricker qui a tout donné là-dessus. Hein. Il aurait dû prendre une TP Kedui et TP ult à chaque fois qu'il arrive. Il a juste tac tac. Ah, ce Yasuo est tellement setup, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à l'ultifise. Hein. Pour setup ses ultis, il y a tellement de bumps. Et là on va revoir ça. Boum. C'est finement opéré. Hein. Oh le kick. Ulti Yasuo à bout portant là. Lucian a passé un bon moment avec beaucoup de counterplay. Ah, on l'avait pas vu celui-là? Ah si, c'était la fin du move. La fameuse couronne. Et là, les coups de tourelle, regardez à combien d'HP il commence le fight sous tourelle. C'est très grave l'ultimate d'Alistar sur Sylas. Il se régène, voilà, sous tourelle. Ils y retournent, ils sont tous les deux. Et là, comment on s'en sort? Eh bien, vous ne vous en sortez pas. Et Ricker qui tank jusqu'au bout de la tourelle parce qu'il sait qu'il va pouvoir reset l'aggro avec son E. Et le Q-spell qui connecte. On enchaîne. On va aller chercher sous la T2. C'est la régalade. Oh, une interception dans cette rivière. C'est sur 6, les combos avec ce Yasuo, les renforts sont là, Rickers, le feu explosif pour essayer de disengage. Mais c'est trop tard, c'est bien trop tard, les bigs sont là, tels des vautours. L'ulti Séraphine, mais on n'a pas de follow-up malheureusement. Oh, le kick de salut à tous. Le kick, oh là 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 là. Quel pied-bouche incroyable du top laner big. Il est pulvérisé, on y va à 5 pour aller chercher Fucky Style, la chaîne qui ne touchera pas. Personne va mourir. J'en reviens pas, personne n'est mort là-dessus. Une fois de plus, 25 kills à 22 minutes pour les bigs. Ils sont en train de les smurfer. Merci pour les services. Ils sont en train de les smurfer tellement lourd. Ah mais là ils se font smurf. En plus en face ils ont une compo vraiment solide compétitive. Et ils sont en train de leur smurfer dessus. C'est de la solo queue. Voilà ce que ça donne. Deuxième. Oh le kick, on va se le revoir pour le plaisir ce kick. Hop. Légion des ombres. Il y a bons ultis Séraphine à chaque fois mais ça ne sert à rien. Matislo qui flash, ok tu peux flash, pas de problème. Bam. Très solide hein. Et là on y va, on laisse Karim prendre l'aggro de la tourelle. Et on enchaîne. Et là est-ce qu'on s'arrête? Bien sûr que non, on va chercher l'Ace ensemble, main dans la main, sans laisser personne tomber au combat. Et c'est reparti, même endroit, même teamfight. Ultimate d'Alistar volé pour Karim. Il a qu'une envie c'est y aller mais en face, on sait ce qui se prépare et on préfère reculer. Logique, vu l'avance que les ennemis ont maintenant. C'est un peu dur de fight. Et le Nashor qui est déjà engagé, ça va très vite hein, avec un Yasuo IE. Oh là là, il le tente. Très gros dégâts. 6 qui temporise, 6 qui pourrait peut-être mourir, c'est bon, il a la distance pour un dash. On a la volonté de faire pour Karim KT, on pourrait se retourner, le feu explosif qui ne touche à qu'une seule personne. Salut à tous en train de solo Tekakos. Il n'y a plus de wall. Du côté de Brilliant, est-ce qu'on va choper un 50-50? Est-ce qu'on décide de turn du côté des bigs? La décision est un petit peu dure, il y a l'air d'avoir de colérique. Dans la mêlée qui vient. Oh Ricker. Se met la zizanie, petit Zonia pour temporiser. Va-t-il réussir à sortir derrière? Et oui, on prend tout, on laisse le Nashor, mais on prend 4 kills. Kedui ne s'arrêtera bien sûr pas de Chase Matislo. Il va mourir. Dommage. Aïe aïe aïe. Et encore un fight, encore un 4 pour 0. On amasse les kills à une vitesse phénoménale. Enfin, on maintient le plus d'un kill par minute, c'est assez ouf. 29 kills. Et là tout le monde s'est régalé, hein. on était un peu derrière niveau kill côté Lee Sin et Yasuo. Mais là il y en a pour tout le monde. Ok. On a l'air de bien s'amuser dans la jungle. Game il est empêché de bail depuis 2 minutes. C'est très grave. Il y a une TP qui va arriver de Fizz. Aïe 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 aïe. Quel gamin 6 ans. Quel gamin. Et le Béjaï, tu en parlais, le voici. 12 de 12. Un score qu'on n'a pas l'habitude de voir. Sur un Fizz en plus. Merci pour ça Ricker. Et Ricker, impressionnant. Et 14 stacks de Medjay d'ailleurs, puisqu'on en parle. Le Morello. Et maintenant on va push au mid. Et on va essayer de finir tranquillement cette partie. 10 000 gold d'avance. Oh là là, SLT je sens qu'il veut faire des dingues. Il a un Zonia, il a bientôt un flash. Je sens qu'il va nous régaler.
En plus il peut voler l'ultimate Gragas pour setup un ulti Yasuo, mais oh, c'est maintenant, c'est parti, ça ne touche qu'une personne. Très bon wall de la part de Gelby pour se couper le fight en deux et on y va. Ça fight dans tous les sens, Karim dans la mêlée avec le Zonia qui va temporiser Yonkli, notre très belle ulti, Séraphine sur 5 personnes encore une fois. Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose du côté des geeks? On a trop de retard malheureusement. Et en face, il y a beaucoup trop d'avance. C'est tellement violent les teamfights. Les teamfights, c'est vraiment les bigs qui prennent le premier qu'ils trouvent, mais n'importe qui, un tank, pas tank, etc. Ils le défoncent avec des milliards de bums, de contrôle, de DPS, et ils passent au suivant. Et juste, ils run down. Là, tu sens que sur l'ulti de Karim KT, ça voulait mettre un 4-5 man ulti Yasuo. Oh là là, les kills de Raxo, c'est bien vu. Et ce sera... Oh, les émotes. T'as vu les motes à la fin? C'est Carmine. Les motes Carmine, bah, Carmine win, hein. Carmine win dans les bans. Carmine dans les tags. Merci à Big, merci à salut à tous, merci à Karim KT qui clairement, on sent ce message qui nous est adressé à travers cette game et on sait apprécier le spectacle. Bah franchement, respect, ils ont enchaîné les fights, 5 pour 0, 5 pour 0, 4 pour 0. C'était joli. C'était très solide mécaniquement, franchement ils nous ont montré de belles choses, hein. La petite compo bump avec le Yasuo. C'est ce dont on attendait pour la dernière game de la journée. À minuit pile. C'est dingue. Franchement, si ça c'est pas un respect du broadcast et des spectateurs, ils finissent à minuit pétante. Et du coup sans plus attendre. 6-0. 6-0, c'est vrai, premier 6-0. Peut-être le sans faute. Twix ambiance. Et d'ailleurs, on va aller retrouver l'analyse d'Est pour un débrief extrêmement sérieux et premier degré de cette game. A tout de suite.